Pendant le temps du deuxième Beth Amikdash, on sait que la Géoula, elle n'était pas complète. Ça veut dire pourquoi? Puisque après le Beth Amikdash, il a été détruit. Donc la Géoula, elle n'a pas été complète à ce moment-là. Comme les Chachamim nous disent, Veikar Acherut ve'Geoula shel Bait Sheni היה רק בבחינת ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. שדרשו רבותינו ז"ל, שכיוון בזה יעקב אבינו ליתן רווח ואחווה בין צרה לצרה ובין גלות לגלות. On sait que le deuxième Beth Amikdash, la Géoula n'a pas été définitive à ce moment-là, puisque comme on a dit que le Beth Amikdash il a été détruit. Mais on apprend de Yaakov Avinu que quand il a envoyé les cadeaux à Esav, quand il est venu à sa rencontre, à la rencontre de Yaakov, il lui a envoyé des cadeaux, il lui a envoyé des troupeaux. Et entre les troupeaux, il a laissé des espaces. Et ces espaces, les troupeaux, ça veut dire quelque chose, les espaces aussi, ça veut dire quelque chose, c'est des secrets très très grands, qui veulent dire en fait que il a laissé des espaces parce qu'il a vu que dans le futur, il y allait avoir des malheurs dans le peuple juif et aussi des exils, que les juifs, ils allaient passer beaucoup d'exils. Et donc, il a laissé entre les troupeaux qui représentaient les malheurs et les exils, il a laissé des espaces. Il n'a pas envoyé un troupeau directement. Au niveau basique de la compréhension, il dit on a compris pourquoi il a envoyé plusieurs fois, parce qu'il voulait amadouer Esav. Alors il lui a envoyé d'abord une petite vague de trucs et puis après une autre vague de troupeaux et léat pour pouvoir l'amadouer, l'attendrir. Mais en vérité, au niveau des secrets de la Torah, c'est pas comme ça. C'est que quand il a envoyé ces troupeaux, il a envoyé d'abord une vague, et il a laissé un espace, et encore une vague. C'est des espaces qui sont entre les malheurs et les exils qu'il allait avoir dans le peuple juif, jusqu'à Mashiach. Et ça, c'est ça tout le cours de Bezrat Hashem de ce soir, qu'on va essayer d'attraper un point très très important pour nous, dans notre vie de tous les jours, qui est lié à Hanouka. Pourquoi il a fait ça, Yaakov Avinu? Pour que le peuple, pour qu'il ait la force de pouvoir se renforcer et de supporter l'amertume de l'exil. Comme l'amertume de l'exil, il est très 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 lourd. Donc, quand il allait avoir des espaces et du temps, des accalmies, on va dire, des accalmies, alors dans les accalmies, on reprend des forces et on oublie. Et après, même si ça revient, mais ça nous permet de pouvoir tenir jusqu'au bout et de rester entier jusqu'au bout. Maintenant, la Touma des Grecs, les Corses, la Klippa des Grecs, elle voulait se renforcer et de détruire cet espace-là. C'est-à-dire que maintenant, quand ils sont venus et qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et qu'ils ont emmené de l'impureté dans toutes les huiles, ce qu'ils ont voulu, c'est d'arriver à détruire le Beth Amikdash à ce moment-là. Et en le détruisant, ils arrivaient à interrompre cet espace-là, c'est-à-dire ces moments d'accalmie. Et d'arriver à dominer Israël et de les vaincre. Comme ça, la galoute, l'exil, il allait être dur et qu'il n'allait pas avoir d'espace entre une galoute, un exil et un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas cette accalmie. Il voulait pas d'accalmie. Il voulait que la galoute, elle soit en une tranche, comme ça, on tombe et qu'on ne voit pas d'espoir et c'est terminé. Et on en finit. Et comme ça, le peuple juif, il n'aurait pas réussi à se maintenir et à rester debout. Chas v'shalom. C'est pour ça que la malchoute, la royauté des Grecs à l'époque, elle s'appelait Tavati Beven Metsula Ben Mahamad. Ça veut dire que je me suis noyé dans de la boue
où il n'y a pas de fond. On ne peut pas se tenir dans cette boue-là. C'est comme des sables mouvants. C'est ça. La Torah, elle nous apprend que c'est un passouk de Tehillim, la royauté des Grecs, c'était quelque chose de tellement, tellement fort dans la Touma qu'on ne pouvait pas se maintenir dans cette... C'est comme une boue d'un sable mouvant et c'est impossible de se tenir dedans. C'était c'était l'extérieur, c'était la beauté. Les Grecs, ils étaient maîtres dans la beauté, dans l'extérieur. C'était quelque chose qui attirait énormément et qui a fait tomber beaucoup, beaucoup de gens et ils voulaient avec ça éliminer et abolir le Brit Mila, la Torah, l'étude de la Torah, en faisant toutes ces réformes qu'ils ont instituées. Alors ils savaient que s'il n'y avait plus le Brit Mila et qu'il n'y avait plus l'étude de la Torah, que les Juifs ils allaient finalement tomber et que le Beth Amikdash allait être détruit et qu'avec ça, on n'aurait pas eu d'espace entre un exil et un autre, et entre un malheur et un autre. Ça veut dire que maintenant, ils voulaient faire que le malheur il soit infini, qu'il n'y a pas d'accalmie. Et le malheur, c'était lequel? Celui qui les précédait? Le premier... Les Maccabim, c'est quand? C'est à la suite du... Non, ben c'était à ce moment-là, les Maccabim. À la fin du premier temple. Deuxième, c'est à l'époque de Hanouka. C'est eux qui sont venus, qui se sont battus contre les Grecs. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. C'était vraiment une poignée de tzadikim qui se sont battus contre les Grecs. Mais c'était à ce moment-là. C'était tout le pouvoir des Grecs, ils étaient au moment du deuxième temple. Deuxième temple, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré. Ça a duré une période, je ne sais pas combien de temps. Le premier, c'était... Et si à ce moment-là, ils avaient réussi leur coup, c'est-à-dire qu'ils avaient fait détruire le Beth Amikdash et que le Galout, il aurait commencé à ce moment-là, Asbevada, Yaya Kaché, Litkayem, ça aurait été très 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 dur de se maintenir. Ça veut dire qu'il ne serait rien resté. C'est sûr que nous, on ne serait pas là maintenant, c'est évident. Et c'est sûr que les tzadikim qu'il y a eu après, c'était impossible de pouvoir tenir parce que la souffrance, elle aurait été telle dans la longueur de la galoute la Touma qu'ils avaient amenée sur terre, que si le Beth Amikdash il avait été détruit à ce moment-là, on n'aurait pas pu tenir. Parce que comment on arrive à tenir dans la longueur de l'exil dans lequel on est, c'est grâce aux espaces qu'Hachem il nous a fait jusqu'à aujourd'hui, à cette époque-là, à l'époque du Beth Amikdash, où il a repoussé cette destruction et il a fait un miracle où avec une petite fiole, cette fiole a duré pendant 8 jours et au jour d'aujourd'hui, on s'alimente chaque Hanouka qui arrive, c'est de cette lumière-là qu'on vit et cette lumière-là, elle résume en fait cet espace qu'Hachem il nous a fait, il nous a crédité d'un espace qui nous a permis de voir un miracle et que maintenant ce miracle-là, il se reproduit et on va expliquer plus en profondeur que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça implique pour nous. Alken Chamal Hachem Itbarach Alamo Ve'efer Marchavot Sonenu. Il a eu pitié de nous Hachem et il a transformé les pensées de nos ennemis. Et il nous a fait un grand miracle extraordinaire dans ce temps-là, à cette époque-là. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré les 8 jours de Hanouka comme des jours de louange. Ça veut dire de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a fait. Et ils ont attiré une lumière et une réparation très grande, extraordinaire dans ce monde-là. Qu'avant ce miracle-là, il n'y avait pas cette réparation, il n'y avait pas cette lumière-là.
She'em Kedushat Yemei Hoda. La sainteté des jours de Hanouka, c'est en fait la sainteté des jours de remerciement. On a expliqué quelle est la différence entre Oda et Toda. On a expliqué que Oda, c'est le fait d'expliquer et de remercier Hachem sur les miracles qu'il nous fait à chaque instant. Ça veut dire merci Hachem que tu m'as fait telle chose à telle époque, ou qu'aujourd'hui tu as fait avec moi, j'ai pu, même jusqu'à ne pas avoir arrêté son bus, ou je sais pas, ou d'être passé à côté, d'avoir vu une voiture, waouh, j'ai failli, chas v'shalom, me faire renverser. Merci. Ça veut dire d'expliquer chaque chose qui nous arrive, et c'est à chaque seconde, sans compter dans le passé, où Bémet Hachem, il l'a fait avec nous, des miracles extraordinaires, d'expliquer et de relater ces choses-là avec la parole. Et Toda, c'est de remercier. Toda, c'est le remerciement, merci. Quand on dit à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un il nous a fait une bonté, et on lui dit merci, on lui dit merci beaucoup pour ça, et truc, de lui expliquer, de le remercier pour ce qu'il a fait, c'est ça, c'est la différence entre Toda et Oda. Yelanu koach, alors maintenant, que par ce fait-là qu'on remercie, Yelanu koach l'amshir tamid alenu aderech hakadosh hazeh shel Toda ve'oda. Ces jours de remerciement qui sont les jours de Hanouka, c'est en fait le chemin pour nous éduquer à remercier à chaque fois. Bechol hatzarot she'anu sovlim bagalut aroch hazeh, dans tous les malheurs qu'on souffre dans cet exil très très long, particulièrement avec chacun de nous et généralement, on arrivera à se faire revivre grâce aux bontés que Hachem il a fait avec nous jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire une parenthèse parce que dans cet enseignement que Rabbi Nachman il parle dans la Torah 2 on a lu un petit peu, mais après il continue. Il explique que le remerciement, on le fait quand on est sorti du malheur. Ça veut dire que quand une personne elle est rentrée dans le malheur, alors dans un problème, quand elle va sortir de ce problème-là, alors elle va pouvoir remercier Hachem. Et c'est marqué que ce qui va rester après, à l'époque de Mashiach, ce qui va rester, ce sera que le Korban Toda. On l'a expliqué la semaine dernière. Et le Inyan de remercier, ça veut dire que quand une personne, elle a un problème, automatiquement, elle a une tsara. C'est quoi tsara? Le mot tsara, ça veut dire étroitesse. C'est étroit. Ça veut dire que tout vient se concentrer dans le cœur et tout le sang, il vient vers le cœur. Ça veut dire que tout le sang, il vient là-bas et c'est marqué qu'il commence à battre, il commence à être belachatz. Et c'est au moment où il va remercier qu'est-ce qui va se passer? Que le sang, il va commencer à se libérer et il va commencer à se sentir mieux. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Comment c'est possible de remercier tant qu'on n'est pas sorti de la tsara? Comment je peux dire merci si je suis encore dans le malheur? C'est une question. D'accord, si je suis sorti, je peux dire merci, mais si je suis dedans, comment je peux dire merci? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire de dire merci? Je ne peux pas dire merci si je continue à souffrir. Alors c'est ça, en vérité, qu'on est en train d'expliquer. Que dans le malheur, Hachem, il fait des miracles où il nous amène des espaces de répit. Ou alors dans le malheur, il nous amène des miracles. Je vous donne un exemple. Il y a deux façons de voir les choses. Ou alors que on va continuer dans le texte parce qu'il le dit, et c'est mieux de le dire dans le texte, comme ça on va mieux comprendre. Donc le fait de remercier toujours Hachem, עד שעל ידי זה נזכה להתחזק, לייחל ולחכות אליו יתברך תמיד, ולצעוק אליו יתברך שיושיענו גם עתה לזכות הגאולת העולם. Ça veut dire que maintenant,
Quand on vient et qu'on parle sur le passé, ça veut dire qu'on est modé à la Havar. C'est quoi modé à la Havar? Quand une personne elle est dans une souffrance, la première chose qu'elle doit faire, c'est de se rappeler qu'elle a eu des moments où Hachem l'a aidé. Ça n'existe pas une personne qu'Hachem des moments où il a été sauvé, des moments où il a reçu des cadeaux qu'Hachem lui a donnés, où la personne a été heureuse. À ce moment-là, quand il commence à remercier Hachem sur ce qu'il a reçu, même si c'est dans le passé, automatiquement, il va commencer à recevoir une inspiration. Cette inspiration-là, elle va lui donner de la joie. C'est quelque chose de très très fort. Et après, avec cette joie, alors elle peut commencer à prier pour le futur. Ça veut dire de sortir de là où elle se trouve maintenant, elle peut demander. Mais si elle vient et qu'elle aborde la prière en disant aide-moi et elle commence à pleurer la personne parce qu'elle souffre, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle rentre. Il dit dans un autre endroit, Rabbi Nathan, que les gens, dès qu'ils ont un malheur ou un problème, ils rentrent dans le problème et dans le malheur et ils ont l'impression que le monde leur est tombé sur la tête et ils ont l'impression que c'est pas possible de sortir. C'est marqué que Skol arodef achare atzara, atzara rodefet acharav, celui qui court après son malheur, c'est-à-dire qui pense rien qu'à ça et qui voit que ce truc-là et tout ça, alors le malheur, il rentre encore plus dans son truc, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir, c'est un circuit fermé, il n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Et il faut oui trouver. Et Rabbi Nathan, il donne les trucs pour sortir de là-bas. Ça veut dire de sortir de là-bas, il dit comment faire. Il dit tout simplement que le prinat modé à la havar, ça veut dire que non, je remercie sur le passé tout ce que j'ai reçu, et grâce à Dieu, il y a des listes entières. Il y a des listes que si, par exemple, quelqu'un, entre parenthèses, sachez que il y a, je ne sais pas comment on dit ça en français, 10 millions de moudrach. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit 10 millions de moudrach en français? C'est le fait la pensée dirigée. Hein, c'est une pensée dirigée, exactement. Exactement, c'est la pensée dirigée. Si par exemple quelqu'un il ferme les yeux et qu'il pense à des événements heureux qu'il a eu dans le passé, un sentiment par exemple où, je sais pas moi, il est rentré sous la choupa, ou alors il a participé à une simcha de quelqu'un, ou qu'il a reçu un cadeau, qu'il s'est passé un événement magnifique dans sa vie, c'est sûr qu'il a reçu un sentiment extraordinaire à ce moment-là, et qui dirige sa pensée vers ce sentiment-là, même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans. Et qu'il arrive à le mettre au présent, ça veut dire il veut ressentir. Et dans le coach, il y a un exercice qui fait que, par exemple, si une personne, elle manque de courage, alors elle doit essayer de penser dans le passé à un moment où elle manque de confiance en elle. Elle doit essayer de penser dans le passé à une situation où elle a été courageuse, elle a eu comme on dit, du bitachon, de la confiance en soi. Et si elle rentre dans la situation, rien qu'au niveau de la pensée, en se rappelant, et elle arrive à vivre le sentiment, le regesh, le sentiment dans lequel elle était, alors elle arrive à porter ce sentiment dans la situation de maintenant, et finalement, quand elle voudra ressentir un sentiment de confiance en elle, elle aura rien qu'à penser à ce truc-là, elle va se retrouver à chaque fois dans ce truc, et ça marche. Et ça, en vérité, ce que le coach, il a dévoilé il y a quelques années, le NLP, toutes ces façons de penser qui ont été découvertes il y a une trentaine d'années ou 40 ans, pas plus, qui a déplacé même la psychologie, c'est qu'on voit que c'est un modèle de pensée. Et que comme on pense, alors c'est ça qui crée notre quotidien. Et là, on voit que finalement, Rabbi Nathan, dans cette étude, il rentre parce que finalement, c'est une façon de penser. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan? Commence à remercier sur ce qui s'est passé. Remercie sur tout ce que tu as eu. Parce que les gens, ils croient que ça y est, ce que j'ai réussi du passé, ça n'existe plus, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Hachem m'a abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ce qu'il faut, c'est que se brancher sur le passé, ce qui s'est passé, mais dans le bien qu'on a reçu. À partir de ce moment-là, on va remercier. Le fait de remercier, tu vas amener
Mais quand tu remercies sincèrement. Parce que finalement, pour Hachem, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est. Pour Hachem, ce qui s'est passé il y a 70 ans, il y a 2 secondes. Il n'y a pas de temps dans les mondes supérieurs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Donc ça veut dire que quand tu remercies, c'est comme si c'était maintenant que ça s'est passé. À ce moment-là, et que tu vas ressentir la chose en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être rempli de simcha. Cette simcha-là, elle va te donner après la force de demander à Hachem de t'aider et de sortir du problème dans lequel tu te trouves maintenant. Parce que la force qu'on a de pouvoir prier, crier pour le futur, pour ce qu'on a besoin, on y arrive seulement par la bonté d'Hachem qu'il a fait avec nous et nos ancêtres. Ça veut dire que, encore une fois, ce qu'on arrive à déclencher dans la prière, et c'est une clé, ce qu'on est en train d'apprendre ce soir, c'est une véritable clé, que les gens, dès qu'ils ont une galère, ils commencent à pleurer. Ils voient le truc, ils pleurent, ils restent sur le truc, et ils disent comment je vais faire, et comment je vais faire, et comment je vais faire. Et même s'ils vont prier pour ça, ils ne vont pas prier comme il faut. Parce que la méthode qu'il nous donne ici Rabbi Nathan, c'est d'abord de remercier sur ce qui s'est passé, et après, tu peux commencer à demander, parce qu'à partir du moment où tu vas te emplir de simcha, de ce sentiment-là, de ce qui s'est passé avec toi dans le passé, alors ça va déjà faire circuler le sang qu'il y a dans ton cœur. C'est physique. Ton cœur, il va commencer à circuler, le sang, il va commencer à circuler dans ton corps. Et là, à partir du moment où il y a une circulation de ton sang, alors tu peux commencer après à demander, tu es en posture de demander, de crier vers Hachem. Et Rabbi Nathan, il dit dans un autre endroit, je l'ai vu dans le livre de Béchar Atoda, je ne sais pas si ça s'appelle Bécharav, les portes des remerciements de Rav Arush. Il amène un petit morceau de Rabbi Nathan. Il dit le fait de remercier même quand ça va ou quand ça ne va pas, si on prenait cette chose-là au sérieux, c'est Rabbi Nathan qui le dit, je ne me rappelle plus exactement des mots, Mashiach, il serait déjà venu depuis très 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 longtemps. Tout le problème, c'est parce que on ne remercie pas et qu'on prend les choses, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Si dans cet enseignement, on dit que ce qui va rester dans le futur, ce sera que le Korban Toda, que de remercier. Ça veut dire que maintenant, quand tu te branches sur le remerciement, et il n'y a personne qui ne peut pas dire qu'il n'a pas vécu quelque chose qui peut remercier, ça n'existe pas. À partir du moment où il s'en rebranche sur ce remerciement, alors il se projette dans le futur. C'est quoi le futur? C'est qu'il est déjà sorti de la tzara, il n'est plus là-bas. C'est terminé, il n'est plus là-bas. Il y a encore une autre façon aussi, et ça on le voit dans Rabbi Nathan, dans les lettres qu'il envoie à son fils Rabbi Yitzhak, c'est qu'il lui dit plusieurs fois les souffrances qu'il vivait Rabbi Nathan par rapport à la controverse qu'il y avait contre les chassidim de Breslev quand Rabbi Nachman il est parti de ce monde et qu'il y avait beaucoup de marloquettes, d'antagonisme contre les chassidim de Breslev et particulièrement contre Rabbi Nathan, où ça a été très 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 loin, ça a été à des niveaux où on a voulu le tuer, on avait payé des goïms pour le tuer, c'est très 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 grave ce qui s'est passé. Et donc il vivait des Shabbatot où on lui jetait des pierres, où c'était très très dangereux et que les chassidim de Breslev, ils étaient poursuivis. Et on voit les lettres qu'il écrivait à ce moment-là où c'était la peur, la terreur. Et il disait, avec tout ce qu'il vivait et tout ce qui passait, il disait, Baruch Hashem, que je fais partie de ceux qui ne sont pas contre Rabbi Nachman. Ça veut dire que je suis pas contre lui. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une situation où il souffrait. C'est un tzaddik qui souffrait énormément. Mais il s'est branché sur un remerciement que si on pousse dans cette situation, si on pousse à l'extrême, c'est d'être un méchant qui poursuit des tzaddikim, des chassidim,
qui est dans ce clan-là, et donc ça veut dire que c'est le pire qui puisse arriver. Bon, Hachem, je suis pas là-bas. Alors là-dessus, je vais remercier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? Ça veut dire que maintenant, chacun dans sa situation, il y a une situation où il est dans une étroitesse, il est dans une tsara. Entre parenthèses, une tsara, ça peut être même un bobo dans le doigt, jusqu'à quelque chose de plus embêtant. Mais dès qu'une personne elle est dans une tsara, et ça, moi je l'ai appris de mon Rav Israël Yitzhak, Besançon, que toujours quand j'allais le voir et que j'avais un problème, il m'a dit, dis merci que tu n'es pas dans un endroit, imagine-toi où tu aurais pu être. Et c'est pas difficile de se projeter dans le futur, de voir que ça aurait pu être 10 fois pire. 10 fois pire. C'est-à-dire n'importe qui là où il est dans son truc. Donc quand il va se projeter, l'espace qui est entre où il est et le pire, sur cet espace-là, il doit prier. Il doit remercier Hachem. Il doit remercier Hachem. Merci Hachem que je suis là où je suis. À partir du moment où il fait ça, il atténue la rigueur. Tout de suite, le sang il commence à circuler. Tout de suite, il sort de la pression et du fait que tout le sang il est venu dans le cœur. Il atténue la tsara. Déjà, il est dans un processus où le sang il circule dans son corps et il atténue la rigueur. Mais quand on fait quand on fait circuler le sang dans les veines et qu'on a remercié, on se dit d'accord, on a remercié, mais ça n'a pas réglé mon problème en fait. Je vais te dire pourquoi si. Parce que je vais te dire pourquoi non. C'est pas vrai. Je vais te dire pourquoi. Parce que il te manque la première partie. Et la première partie, c'est de rentrer. La pensée dirigée, c'est de rentrer vraiment dans. C'est comme quelqu'un il va fantasmer on sait ce que c'est un fantasme. Si quelqu'un il fantasme sur je sais pas moi, sur un gâteau, pour être poli, d'accord? Eh ben, il peut arriver, en fantasmant sur un gâteau, à saliver. Il peut arriver à saliver, à se dire waouh, un truc. D'accord? Donc, quand il fantasme, il rentre dans le sentiment. Maintenant, dire merci à Hachem sur ce qui nous est, c'est pas un truc de robot. C'est de rentrer, de diriger sa pensée, de faire vraiment, de vraiment diriger sa pensée, de dire Hachem, il m'a fait ce chesed, il m'a fait ça, il m'a truc, et bon Hachem. Et même dans le problème où je suis, j'ai donné cet exemple la semaine dernière. Imaginez-vous quelqu'un qui il part, il est en voiture et il se retrouve avec son pneu qui pète en plein milieu de la route et qu'il n'y a personne. Et que, pitom, il y a quelqu'un qui passe et il y a de la pluie et tout ce qui pèse et qui commence à l'aider. Il commence à l'aider pour le truc et tout. Ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle qu'Hachem, dans son problème, il lui a fait un espace. Là-dessus, il doit remercier. Là-dessus, il doit me remercier maintenant. Il y a plusieurs façons de remercier sur là, ce qu'il parle, c'est de remercier sur ce qu'on a déjà reçu. Et grâce à Dieu, il y a des listes. Un sentiment de quelqu'un qui a reçu, il a reçu un cadeau, il a reçu une bonne nouvelle, il a reçu un diplôme, il a reçu un beau travail. Il y a plein de choses. C'est pas des choses qui sont venues gratuitement, c'est pas des choses qui sont venues toutes seules. C'est Hachem qui nous les a envoyées. Maintenant, une seconde. Donc, pour répondre à ta question, si Bémet, quelqu'un, il dirige sa pensée et qui vit la chose comme quelque chose de présent et qu'il amène ce sentiment là où il est maintenant et qu'il me dit, mais attends, Hachem, il m'a aidé. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et c'est ce que tu as fait à cette époque-là. Et c'était quelque chose que il ressent ce truc-là, il peut arriver même à pleurer de ça. Il peut arriver à pleurer de joie. Automatiquement, il est déjà dans un autre niveau. Il est déjà ailleurs. Maintenant, quand il va commencer après, déjà à ce niveau-là, il va amener de la simcha, et déjà à ce niveau-là, son sang il va commencer à circuler. Et là, il a déjà enlevé plus de la moitié du tsar, parce qu'il est dans un état d'esprit que quand il va demander d'une autre façon, il va crier sur le passé, il va arranger les choses. Il va arranger les choses. Il ne va pas être bloqué dans
dans son malheur. Il ne va pas être coincé dans son malheur. S'il n'a pas la première partie, la deuxième, ça va être un circuit fermé de malheur. Il va être coincé dans son truc. Il ne va pas voir le jour. Alors, en posant la question à l'opposé, si finalement ça le nettoie, qu'il dise merci, pourquoi il a besoin de demander après, justement? Puisque finalement, il a réussi à trouver la paix en lui. Parce qu'il a besoin encore de choses. Il a trouvé une paix, mais il a besoin maintenant. D'abord, quand il va demander, il ne va pas demander d'une façon. Il va demander d'une façon avec miséricorde. Il va demander d'une façon où il a déjà remercié. C'est pas la même approche du tout. Et il a besoin. Maintenant, il demande, Hachem, aide-moi à sortir de là où je suis. Physiquement, il a atténué les choses. Mais il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autres yeshuot qu'il a besoin de demander à Hachem. Mais là, il est bien, là. Ça veut dire il a fait passer le sang dans son corps. Il est vraiment bien. Ça veut dire il est en paix avec lui-même. En vérité, c'est autrement qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire que pour pouvoir demander, faire des filotes à Hachem et de demander qu'Hachem il le sauve, il faut d'abord passer par cette première étape. Ça veut pas dire qu'il est bien pour pouvoir demander. Il s'est mis dans une situation où il est fort et quand il va demander, il va taper dans le mille. Il va réussir sa prière. Sa prière, elle va être bénéfique. Sa prière, elle va être constructive. Comment on dit? Constructive. Elle va pas le faire tomber encore plus bas. Mais il doit faire ce travail de prière, parce que maintenant, il se sent bien pour prier. Mais à partir du moment où il se sent bien pour prier, c'est déjà la solution. Il a déjà la solution. La solution, après, elle fait que venir. Elle arrive à lui. Mais il fait déjà la première partie. La première partie, elle vient du fait qu'il doit remercier sur le passé. Ah, Rav, j'ai du mal, moi, avec la pensée de se dire, des fois, de remercier que ça n'a pas été pire, qu'une situation n'a pas été pire. Des fois, quand on voit des grands malheurs, souvent, c'est courant qu'on dit ça dans le peuple juif. Heureusement, ça aurait pu être pire et tout, mais des fois, c'est déjà catastrophique. Il y a des situations qui sont désastreuses et on dit, bah, heureusement que ça n'a pas été pire. On a eu tant de morts avec les attentats et trucs, et on dit heureusement qu'il n'y a pas eu plus. C'est dur de se dire. D'arriver à remercier que ça n'a pas été parce encore que c'est pire notre que ça, éducation, c'est l'éducation occidentale. Un malheur, il te balaye complètement. Ça veut dire qu'on n'arrive pas. Cette façon de penser, c'est une façon juive. C'est que tu vois, par exemple, et tu vois ici en Eretz Israël, ils ont ce truc-là. Tu vois, par exemple, que Dieu préserve, que Dieu nous en préserve. Tu vois, des fois, un attentat, on entend des trucs. Que le papa et la maman, ils ont été tués dans le truc, et les enfants, ils sont restés trucs. Alors, les tuteurs des enfants, alors ils disent ces trucs, ils disent, bon, Hachem, que les enfants, ils sont restés vivants. C'est une façon juive de penser, c'est la Emouna, c'est la base de la Emouna. C'est dur de comprendre parce qu'on est intoxiqué par le côté occidental qui nous a mis cette incompréhension. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il manque la foi juive. La foi juive. Mais Béhémet, si on pense, tu vois, avec tous les malheurs qui se passent maintenant ici en Eretz Israël, imagine-toi que Dieu préserve. Si on s'imaginait avec tous les ennemis qu'il y a autour de ce pays-là, que ça pourrait être 10 fois pire que ça. 10 fois pire. On ne dit pas que c'est pas grave ce qui se passe maintenant, c'est très grave. Mais je veux dire, c'est des miracles constants qu'on vit que ce soit pas pire. On ne peut pas remercier là-dessus. On ne peut pas remercier là-dessus. Parce que je veux te dire, la conception qu'on a, c'est une conception, c'est une question. Mais attends, c'est déjà. Comment on peut remercier pourquoi Hachem il a fait ça? C'est déjà une question sur Hachem qu'on a. C'est une question sur Hachem. C'est une question d'Emouna. C'est une question d'Emouna. C'est une question d'Emouna. On va continuer pour terminer. Les éprinat Chanukah à Bet Hamikdash, Shemamchichim Bechol Shana Beshana Bime Chanukah Gdoshim. C'est ça l'intronisation
du Beth Amikdash qu'on attire chaque année au moment des jours de Hanouka qui sont saints. Il faut savoir que le jour de Hanouka qui va avoir Bezrat Hashem dimanche, ce Hanouka-là, il n'a jamais existé depuis la création du monde. Il n'y en a pas eu. C'est un Hanouka complètement nouveau. C'est des lumières complètement nouvelles. Et ces lumières-là, il faut croire d'une fois qu'elles éclairent dans l'obscurité, qu'il n'y a jamais eu une obscurité comme la génération où on est maintenant et comme le Hanouka qu'on va vivre cette année. Ça veut dire que on va dire que l'année dernière, par rapport à ce qui se passe cette année, on était dans un degré, une autre histoire. Aujourd'hui, c'est encore plus bas. Et c'est sûr que les lumières de Hanouka, elles viennent pour éclairer cet endroit, ces endroits très bas. Qui Karagioula au binyan Bet Hamikdash shel Atid, יהיה על ידי תפילתנו וצעקתנו שאנו מתחזקים לצעוק ולהתפלל אליו יתברך בכל משך זמן הגלות. Maintenant, comment il va se construire le troisième plan, le troisième temple dans le futur? Il est déjà construit en vérité. Chaque prière, avec les prières et les cris, qu'on arrive à se renforcer, de prier vers Hachem pendant notre exil qu'on a maintenant. J'ai entendu une parole, c'est une parole connue, que Rabbi Nachman, il dit, il va arriver un moment qu'un homme kasher, c'est quoi un homme kasher? Un homme qui fait l'itilat yadayim, un homme qui fait une bracha, c'est un homme simple, kasher. À l'époque de Mashiach, à la fin des temps, il sera grand comme le Baal Shem Tov. Ça veut dire qu'il sera vu comme le Baal Shem Tov. Tellement ça sera quelque chose où on ne se rend pas compte ce que c'est une bracha, on ne se rend pas compte ce que c'est une bonne action, et on ne se rend pas compte que c'est dommage qu'on voit pas le bien qu'on fait tous les jours. Parce que là où on est aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, c'est une génération tellement perdue que Béhémet, tous autant qu'on est ici, on est tous des tzadikim. Béhémet. Seulement, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'il y a dans le monde, que Béhémet, ça veut dire qu'on est grand comme le Baal Shem Tov à l'époque du Baal Shem Tov, dans nos générations, tellement la génération, elle est par terre. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Et j'ai entendu aussi un Dvar Torah de mon ami Naftali, que quand Jacob il s'est battu contre l'ange d'Esav, il a mené une bataille pendant toute la nuit. Et au matin, l'ange il lui a dit, je veux partir. Pourquoi il devait partir? Parce que c'était l'aube et que c'était son tour de faire sa louange à Akadosh Baruch Hu. Un ange, il fait une seule louange dans sa vie, dans tout son truc. Et une fois qu'il a fait, c'est terminé. Il devait faire, et c'était son tour à lui, donc il devait partir. Mais s'il devait partir le matin, ça veut dire aussi qu'il avait réussi sa mission. Mais c'est bizarre, parce qu'on voit que finalement, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu l'ange. Alors comment il peut partir? Ça veut dire que il a battu Yaakov, il a gagné l'ange. Donc l'ange, il a raté sa mission. Ça veut dire qu'il a pas, il a oui réussi sa mission, puisqu'Hachem il a pu partir, il voulait partir, donc il a réussi sa mission. Alors je ne sais pas qui c'est qui dit ça, c'est un rave. Il dit qu'en vérité, quand Hachem il fait le Yetzer Hara, sa fonction Yetzer Hara, c'est juste d'embêter l'homme, l'empêcher, lui faire des empêchements, le détourner, mettre des mauvaises pensées. Mais en vérité, l'homme il a les forces de pouvoir le vaincre. Le Yetzer Hara, et donc sa mission, c'est d'embêter, c'est pas de faire tomber la personne, c'est de l'embêter et truc. Mais l'homme, il a la force de pouvoir vaincre le Yetzer Hara. Il a toutes les forces pour ça. Il a toutes les forces. Devenu Israël, après. Il est devenu Israël, mais c'est un grand chizouk, cette parole. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on croit que le Yetzer Hara, c'est nous qu'on lui donne l'importance. À quel point il est grand et à quel point il est truc. Il nous embête, il s'arrête jamais une seule seconde. Seulement les forces d'un homme, elles sont plus fortes que ça.
Et donc sa mission, c'est pas c'est pas de tuer l'homme. Sa mission, c'est de l'embêter, c'est du truc, et l'homme, il a les forces de pouvoir le combattre. בעיקר ההתחזקות לזה הוא רק על ידי הדרך הזה של תודה הודאה שממשיכים בחנוכה. Et donc pendant les jours de Hanouka, c'est une station essence Hanouka. À ce moment-là, à Hanouka, c'est les jours où on remercie, où on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, parce que pendant ces 8 jours, on s'emplit, on se remplit de ces remerciements-là qui vont nous aider tout au long de l'année. Entre parenthèses, chez les Chassidim, il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, et la tchouva, c'est jusqu'à Hanouka. Jusqu'à Hanouka, la personne, depuis Rosh Hashanah, Elul, Tishri et tout ça, on pousse. Il y a jusqu'à Hanouka pour faire tchouva. Ça veut dire que Bémet, à Hanouka, c'est là-bas où ça se termine. Et que tout recommence, Bémet, pour toute l'année. Parce que si quelqu'un, il arrive à mettre cette chose-là dans sa vie, ça veut dire de remercier, alors il vit dans le paradis. Et c'est la même chose pour chaque homme et dans chaque temps, chaque génération. Que l'éducation dans le service divin, c'est rien que par le fait de remercier Akadosh Baruch Hu. להזכיר את עצמו בכל עת הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך, de se rappeler à chaque instant des bontés et des merveilles qu'il a fait avec nous Hachem, ad ena, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va lui donner la force de prier, de crier et de prier toujours devant Hachem. Prinat, c'est-à-dire modé à l'Ahava, ça veut dire qu'il remercie sur le passé et il crie sur le futur. Sachez une chose, c'est que cette chose-là, c'est changer sa façon de penser complètement. Le monde entier, il est à l'envers de ce qu'on est en train de penser. Et nous-mêmes. C'est-à-dire que dès qu'on a un pépin, on prend les choses mal. On les prend mal et on rentre dans le problème. Et même si on prie, alors on prie sur le problème, mais la clé qu'on a appris ce soir, c'est que d'abord, sors du problème, pense pas au problème et commence à te rappeler ce qu'Hachem ce qu'il a pensé. Bémet, quand une personne, elle pense, il y a aussi un exercice qui est très très fort, c'est que quand on pense au bien qu'Hachem il nous a fait et qu'on commence à le remercier sur ce bien-là, on projette ce bien dans le présent. Ce bien-là, il vient dans le présent. Parce que maintenant, finalement, ce qui compte, c'est la pensée que la personne a là au moment et son sentiment. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Imaginez quelqu'un, il a un très, très, très gros découvert bancaire. D'accord ? Et que la banquière, il a peur. Elle va l'appeler il a rendez-vous maintenant avec la banquière. Il ne sait pas quoi lui raconter. Il dit ça, mon compte, mon truc, tout va. Truc. Et au moment où il a rendez-vous avec elle, il reçoit un coup de fil et c'est le loto. Il dit, vous avez gagné une grosse somme d'argent. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une seconde, il était dans un sentiment où il ne savait pas comment il va faire. Il va dire, j'ai plus de trucs, comment je vais faire ? Ma famille, il était. Maintenant, il va recevoir un coup de fil et quand il va recevoir ce coup de fil, tout de suite, il va rentrer dans un esprit où il va commencer à changer complètement sa façon de voir les choses. Et si la banquière, il parle avec la banquière, même s'il n'a pas l'argent et sait qu'il va le recevoir dans 15 jours, je vous garantis que quand il va lui parler, la banquière tout de suite elle va se calmer. Parce qu'il sera sûr de lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il sera sûr de lui quand il va lui parler, que c'est bon, vous inquiétez pas, et elle va se calmer, même à la limite, un peu même quand lui agrandir son découvert. Pourquoi ? Parce qu'il a une assurance, il a reçu une bonne nouvelle, il a ce truc. Non, c'est exactement la même chose. Ouais. Quand on est dans un... Et c'est pas difficile à truc. Maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est de diriger sa pensée et de la diriger dans des moments où on a senti une élévation, on a senti une force, et que quand on a reçu cette force, cette bonté qu'Hachem nous a envoyée,
et qu'elle est là maintenant. Et c'est quelque chose, c'est un travail, c'est diriger sa pensée. Et qu'à ce moment-là, on commence après à remercier Hachem sur ça et développer ce remerciement. Tout après, quand tu vas parler à Hachem, tu obtiens tout ce que tu veux. Tu viens, la porte elle est ouverte. Tu vas demander sur le... voilà. Il dit, à la fin, si quelqu'un il procède comme ça, à la fin il finira, Behemet, à revenir vers Hachem complètement. Balken Ikra Chanouka, qui a l'aider Prinatzot, Itranchim, Bavodat Hachem. Il dit, en fait, ce qu'on a appris ce soir, c'est le secret de l'éducation, de notre éducation. Comment s'éduquer et comment faire pour arriver à se renouveler. Mais c'est une éducation. Quand on dit une éducation, ça veut dire que on ne sait pas, c'est comme un bébé qui ne sait pas marcher ou qui ne sait pas truc, ou quand il prend pour manger, il va se casser la figure, ou il va prendre la cuillère, il va mettre la soupe sur sa bouche et sur sa joue, il ne sait pas comment truc. Mais petit à petit, quand l'éducation elle se fait, avec le temps, on arrive à ce qu'on arrive. Et cette étude-là, c'est le secret de notre éducation. Comment on arrive à s'éduquer, c'est en remerciant sur le passé et demander pour le futur. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'attraper ces jours extraordinaires qui arrivent et de remercier pour toutes les bontés qu'Hachem il fait avec nous à chaque instant. Et que Bémet, celui qui va dans ce chemin-là, il atténue toutes les sentences.